Méditation du 3 mai, la prière de consécration. C'est toi qui écouteras des cieux, du lieu où tu sièges, et tu accorderas tout ce que l'étranger aura imploré de toi, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et qu'ils reconnaissent que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. 1 Roi 8, le verset 43. La prière de Salomon est une des plus longues de la Bible. Elle ressemble à une poésie, mais a été spontanée devant la manifestation sublime de Dieu. Plus vous parlez à Dieu, plus votre langage devient révérencieux et les mots d'adoration et de louange affluent. La prière s'est terminée brutalement, mais nous pouvons en tirer de nombreux enseignements. Elle commence par la louange au verset 15, l'adoration au verset 23 et l'action de grâce pour les promesses accomplies au verset 24 à 27. Elle se poursuit avec une confession et une demande de pardon au verset 30. Puis elle plaide pour diverses raisons, transgression, défaite, besoins physiques, protection dans les batailles, les fléaux, la guérison, les étrangers, les pénitents repentis, les habitants du pays, la justice, ceux qui invoquent son nom, au verset 31 à 53. Elle se termine en demandant la présence constante de Dieu, exprime le désir de faire sa volonté et d'obéir à ses commandements et implore une protection quotidienne, au verset 57 à 59. Après la prière, Dieu s'est manifesté par un feu qui a consumé les victimes de l'Holocauste, voir 2 Chroniques 7, les versets 1 à 3. Écrivez vos prières, incluez des paroles d'adoration et de louange, de confession et de reconnaissance des péchés, d'action de grâce et de supplication. Faites silence pour entendre la manifestation de Dieu et écrivez-le. Notez la date de la prière et de sa réponse. À la fin de l'année, lisez le journal et votre foi sera fortifiée. Salomon a commencé et terminé en bénissant le peuple, voir 1 Roi 8, les versets 14 et 55. Bénissez, louez et reconnaissez les bontés divines. À la fin de la dédicace, le peuple est parti le cœur joyeux. Après avoir été avec Dieu, partez avec une attitude de saint bonheur. Notre Père Céleste souhaite répandre sur nous la plénitude de sa grâce. N'est-il pas étrange que nous prions si peu? Dieu est tout disposé à exaucer les prières les plus humbles de ses enfants. Que peuvent penser des êtres humains, êtres chétifs et misérables sujets à la tentation, les anges du ciel, quand ils les voient prier si rarement et avec si peu de foi? Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.